Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance en présence d'Akemi qui a été absente pendant longtemps, hein, qui a bien grandi comme vous pouvez le constater. Voilà. Alors nous sommes dimanche, nous sommes le jour de la nouvelle lune en balance qui normalement a lieu entre 23 et, 20 et minuit ce soir. Donc n'oubliez pas de faire vos vœux de la nouvelle lune, votre chèque d'abondance, etc. Dans les 8 heures, j'allais dire, après cette nouvelle lune. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un petit tirage sur les énergies de cette lune. Je vais démarrer avec l'oracle Magie de la Lune et on va demander à recevoir les messages que vous devez entendre. Si la mademoiselle me laisse, me laisse faire. Parce qu'en fait, elle a vadrouillé tout l'été. Maintenant que le froid revient, eh ben, elle cherche les câlins, elle cherche la chaleur, elle cherche l'attention. Hein. Allez. Alors, faites preuve de discernement, les amis, hein, comme d'habitude. Hein. Prenez que ceux qui vous parlent, laissez de côté ceux qui ne vous parlent pas. Faites preuve de discernement. Hein. Laisse-moi faire. Voilà. Hein. Allez, celle-ci. Hop, et ces deux. Allez, on va s'arrêter là. On va prendre ces trois. Ah, quatre? Bon, ben on va les prendre, hein, les amis. Vénus, c'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. La paix, retrouve des espaces et des instants où tu peux goûter au repos et à la plénitude. Quitte la frénésie et l'action du quotidien afin de pouvoir ressentir la quiétude en toi ici et maintenant. Le feu intérieur, si tu autorises les élans qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever des montagnes. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. Et Chiron, lorsque tu te sens impuissant, impuissante, ce sont tes parts blessées qui t'empêchent d'avancer. Pars à leur rencontre afin de pouvoir les réunir en toi, les guérir et les libérer avec amour. Alors, juste, je vais mettre la mademoiselle en bas, qui me met des poils partout. Aïe, aïe, aïe. Alors, que nous annonce ce début de tirage? Se centrer sur le cœur, écouter son cœur pour prendre des décisions, les bonnes. Euh, Se recentrer, loin de la frénésie du monde, loin de l'agitation. Faire silence en soi. Avoir confiance au fait que l'on peut soulever des montagnes. Avoir confiance en soi. Ne pas se laisser manipuler ni influencer par qui que ce soit. Ne pas douter. Ne pas écouter les personnes qui pourraient vous dire oh tu vas pas y arriver, c'est pas tu n'en es pas capable, c'est trop difficile, etc. Si vous sentez que vous devez aller dans une direction, n'écoutez pas les autres qui essaieraient de vous dissuader d'y aller. Faites ce que vous avez à faire. Euh, Tout ceci a vocation à vous faire travailler sur vos parts blessées, vous guérir, vous libérer. On vous demande de vous centrer sur votre cœur, on vous demande de vous centrer en vous-même, dans la paix, loin de l'agitation et loin des propos des uns et des autres. Faites-vous confiance, ok? Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Juste j'enlève les poils que la mademoiselle m'a mis. Alors, hmm, j'ai tout réorganisé. Allez, je vais prendre la lunologie et l'oracle de la lune, vu qu'on est dans sur les influences de la nouvelle lune. Tiens,
Camille. Allez, quels sont les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo? Hop là. Ok. Il y a une situation où il n'y a rien à attendre. Euh, où il est nécessaire de ne pas laisser sa fierté vous entraver, votre fierté vous entraver. Rien à attendre de cette situation. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Ok? Donc, on est là, probablement, dans la situation de quelqu'un qui doit écouter ses ressentis, qui doit avoir confiance en lui, en elle, qui doit s'éloigner de l'agitation pour retrouver la paix. On a quelqu'un qui peut-être se sent blessé, se sent impuissant, impuissante, qui a besoin de guérir quelque chose par rapport à une situation décevante. Peut-être un conflit. On va voir. Ça demande de prendre un peu de recul. Ok. Ça demande de peser le pour et le contre, mais là on est sur une carte début d'un nouveau cycle romantique, on va voir. On vous dit croyez en l'impossible. Ok. On est dans une situation où il y a eu peut-être un conflit, une déception, où on a été blessé. Une situation qui demande de prendre du recul, qui demande de croire en soi. Une situation qui demande de communiquer et de garder confiance. Une situation qui nécessite de faire table rase du passé avec ne laissez pas le passé vous entraver. Donc, faire table rase du passé, que devez-vous lâcher? Il y a des choses à lâcher là. Il y a des choses à lâcher et il y a des ajustements qui sont nécessaires. Akimi, où il est passé? Ah, tu es là. Viens, ma belle. Viens. Allez, viens. Alors, si on arrive à faire les ajustements nécessaires, à lâcher le passé, à lâcher ce qui n'a plus lieu d'être, si on prend suffisamment de recul, qu'on communique suffisamment et que on reste confiant, on a un résultat potentiellement gagnant-gagnant. On vous demande de maintenir le cap. C'est pas évident, mais on vous demande de maintenir le cap et d'abandonner la négativité. Parce que rien n'est encore gravé dans le marbre. Les dés n'ont pas encore été jetés là. Il y a de l'émotion, probablement de la déception, euh, mais ça n'est pas fermé. On dit ayez foi en vos rêves. Allez, assieds-toi. Équilibrer spiritualité et sens pratique parce qu'il y a potentiellement un équilibre qui revient. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Bon.
On a début d'un nouveau cycle romantique, donc effectivement, on peut envisager que ce soit dans une situation sentimentale, d'accord, relationnelle, couple. Mais bon, j'ai pas envie de me fermer sur ça et j'ai envie de vous dire que ça peut tout à fait être par rapport à quelqu'un qui, qui, euh, qui compte pour vous. Je vais utiliser là l'oracle de la lune. Non, c'est pas le bon. On est d'accord. Allez, complément d'information ou sinon autre chose. On a eu un premier thème, d'autres messages pour celles et ceux qui regardent cette vidéo. On a Akemi qui est allongé sur la table de massage à côté et qui me regarde tranquillement. Ok, on a l'abondance, ok, et on a les limites. On a quelqu'un qui a beaucoup de force euh, en lui, en elle. On a quelqu'un qui a beaucoup de charisme, qui est arrivé dans une certaine maîtrise de sa vie, mais quelqu'un qui se sent vulnérable là, qui pose des limites. Alors ça me parle, je sais plus quelle guidance j'ai parlé de limites à poser dernièrement. Bref. Ah ah, on a les ténèbres, alors on va voir. On a le commencement, l'introspection. Donc, je vous ai parlé d'introspection, de vous éloigner du tumulte de la vie, etc. Hein. Ok. La volonté, la beauté. On a quelqu'un quand même qui est vraiment là en introspection, qui va aller chercher dans ses ténèbres, dans ses parts d'obscurité, euh, ou qui vit quelque chose un peu, qui est un peu difficile. Mais qui est plus dans une perspective de commencer quelque chose, de recommencer quelque chose, mais en ayant analysé ce qui se joue à l'intérieur de lui, à l'intérieur d'elle. C'est quelqu'un qui fait preuve de volonté pour s'en sortir. C'est quelqu'un qui va voir la beauté euh, de lui, d'elle, qui va aller dans l'amour de soi. C'est quelqu'un qui va faire preuve de ténacité et aussi qui va s'en remettre à l'univers, qui va avoir foi pour purifier quelque chose. Je vais mettre ça là. Pour purifier quelque chose. Ok. On a le masculin qui peut évoquer un homme, donc vis-à-vis d'un homme, mais qui peut aussi évoquer le côté yang, donc le côté actif. Nous avons la notion de confiance, mais on a quand même la notion de protection, de gestation, de couvaison. Tu peux pas aller là-bas. Couche-toi là. Viens. Couche-toi. Ok, mais couche-toi là. Si, couche-toi là. Voilà. Si tu veux. Euh, on a l'équilibre, on a la maturité.
ou c'est dans une relation où il y a eu les ténèbres. Bon, elle va tout me faire tomber. Ce n'est pas grave, ça n'ira pas plus bas. Une relation où il y a eu les ténèbres, où il y a eu des grosses remises en question, de l'introspection, où on apprend à s'écouter, on apprend à s'aimer, on fait preuve de ténacité pour blanchir, purifier quelque chose. Euh, donc on a quelqu'un qui a besoin de protection, je vous dis depuis tout à l'heure, qui se sent vulnérable. On a quelqu'un qui se sent seul, on a quelqu'un qui se sent vulnérable. Euh, tu me fais des bêtises, Akimi. Hop là. On a quelqu'un qui doit donner un grand coup de pied pour le changement, pour récupérer sa souveraineté, pour s'affirmer, pour se nourrir, pour bien se nourrir, pour se libérer aussi, se libérer de ses blessures, se libérer de son passé, pour libérer sa créativité. Euh, hmm, par rapport à des difficultés, pour surmonter des difficultés et aller vers l'épanouissement. Ok? Donc, c'est pas simple, mais ça me fait écho un peu au précédent tirage. À la fois, on a besoin de ténacité, de courage, de yang, d'action. Et à la fois, on a besoin d'introspection, de purification, de confiance. En même temps, on se sent vulnérable, on a besoin de se protéger face aux difficultés pour accéder à l'épanouissement, pour récupérer son trône. Ok. Bon, mais là, on est beaucoup dans le psychologique, dans l'émotionnel, voire dans l'énergétique. J'aurais envie d'avoir des messages peut-être un peu plus, j'allais dire un peu plus percutants. J'aimerais comprendre ce qui met un peu dans cet état-là. Qu'est-ce que je vais prendre? Ah, j'ai celui-ci. Parce que ça reste assez sombre. Je vais prendre celui-ci. L'oracle de la magie intérieure. Il est spécial, cet oracle. Mais les interprétations des cartes sont assez intéressantes. C'est pas un oracle que j'utilise fréquemment pour tout vous dire. Ah. On a la carte du sortilège qui vous dit ne bougez pas, laissez l'ennemi se révéler. Ok. Je vous ai dit, on a quelqu'un qui se sent fragile, vulnérable, mais il y a eu beaucoup les cartes de protection, qui doit se mettre en protection. Ok. Carte numéro 12. Ne sous-estimez pas l'impact que vous avez. Si vous rencontrez de la résistance et vous sentez frustré ou en colère à cause de ça, ne succombez pas au sentiment d'impuissance. C'est tout l'inverse. D'où la première carte qui vous disait d'avoir confiance en vous et de ne pas vous laisser influencer par les autres, d'accord? La femme de la carte sortilège a la tête haute et l'air calme. Elle semble être en plein repos contemplatif et de cette position détendue et non réactive, elle peut plus facilement voir, ressentir et être bien informée. Je vous ai dit, il y a peut-être quelque chose qui vous a contrarié. Euh,
peut-être par rapport à quelqu'un qui a été un peu compliqué. On vous dit, voilà, de rester détendu, comme elle, soyez alerte, mais protégez votre cœur, vos opinions et masquez vos sentiments. Résistez à l'envie de vous déchaîner et d'attaquer. Bon, quelque chose vous a probablement mis en colère. Restez fort, silencieux, laissez l'ennemi se révéler de lui-même. Le soleil se lève sur l'horizon du ciel obscur, les périls de la nuit s'éloignent, mais il y a du travail à fournir pour restaurer l'équilibre. D'accord? Le vent du changement souffle dans les cheveux de la jeune femme et pousse les nuages noirs à s'éloigner de la vallée, en les dissipant pour montrer le chemin à parcourir. Si vous tirez cette carte, non, pardon, avec une autre. Ok. Bon, je vais pas aller là-dedans, les amis. Je vous disais, ces cartes, elles sont intéressantes quant à leur interprétation. Cependant, elles sont très sombres. Bon, évidemment, c'est l'oracle de la magie intérieure. Donc là, nous avons un rituel, visiblement pour geler l'effet de ceux qui veulent vous faire du mal. Ok. Bon, moi, j'ai pas envie de rentrer là-dedans sur ces vidéos. Donc, je vais pas aller sur ça. Cependant, on vous encourage à rester ferme, silencieux, bienveillant. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Si vous avez été contrarié, blessé ou si vous êtes attaqué par quelqu'un, ne bougez pas, laissez que l'ennemi se révèle de lui-même. Je dis toujours, voilà, que la lumière triomphe de l'obscurité. Ça prend peut-être un peu de temps, mais croyez-moi, voilà, ça, les choses se remettent en place, hein, comme elles doivent se remettre en place. Quand on fait quelque chose de mal, quand on est dans la négativité, dans la médisance, dans la méchanceté, ben ça finit toujours par être révélé, par se savoir et puis par voilà, par retomber sur la personne qui fait du mal. Donc vous, soyez confiant, confiante, positive, positif, mais visiblement, vous êtes dans la posture de quelqu'un qui a été blessé, voire qui a été confronté à de la négativité. Ok? Donc, ok, ok, qu'est-ce que je vais prendre pour compléter ce tirage? Tiens, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Bon, c'est celui-ci qui m'attire, Histoire de sorcière. Allez, complément d'information. Après, adaptez les amis en fonction de vos croyances. Peut-être êtes-vous sujet à sortilège, d'accord? Il y a des gens méchants partout, malheureusement, qui peuvent parfois user de méthodes, voilà, peu conventionnelles, j'allais dire. On a connecté à Gaïa. On vous encourage à vous connecter à la Terre, à vous enraciner pour gagner en stabilité, en force, à respirer aussi. On vous encourage également à faire preuve de souplesse, de confiance, d'accepter votre destinée. Voyez, quand le ciel comme ça est obscurci, vous ne pouvez pas avoir de prise sur tout, j'ai envie de dire, hein, ce que je ressens.
Euh, Vous vivez probablement une situation comme des nuages gris, une tornade qui arrive hein, vers vous. Et heureusement, vous avez cette faculté à la fois d'être dans l'ancrage, dans l'ici et maintenant, mais à la fois euh, de chevaucher votre balai volant et de vous déplacer et de tirer enseignement de ce qui est en train de se produire. Euh, on va voir. D'être aussi dans cette maturité qui fait que, ben, quels que soient les aléas de la vie, les péripéties, on s'adapte en fait. On s'adapte et on affirme sa croissance. On reste tel qu'on est. On accepte qui on est. Mieux on s'adapte, plus on survit. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, ok, on accepte qui l'on est, on affirme sa croissance, on cède à la passion. Donc, on autant peut-être qu'aujourd'hui, là où vous en êtes, vous avez l'impression que, enfin, le climat il est pas top top quoi. Il est grisâtre. Voilà, c'est un temps lourd, pluvieux dans la symbolique des émotions. On est sur ça. Autant on continue à planter des graines, on continue à jouer de la musique, à mettre de la musicalité dans sa vie. Euh, ok. On continue à purifier des choses avec magie de la terre, euh, à s'ancrer dans sa vie, à créer, à purifier, à affirmer. Il y a beaucoup de maturité. Il y a de l'adversité, hein, ça c'est certain. Il y a probablement un ou des ennemis autour de vous qui aimeraient vous mettre des bâtons dans les roues, j'ai l'impression. Mais à la fois, vous avez la magie de la terre, donc euh, cette sorte de sagesse, d'ancrage, euh, de connexion profonde. À la fois, vous avez la magie du feu, cette puissance lumineuse, fougueuse, cette luminosité qui vous amène à des changements et des progrès, qui vous amène à traverser justement ces tumultes-là sur votre petit radeau, toujours l'air guilleret, insouciant pour la prospérité et l'abondance. Écoutez, peut-être que, allez, euh, et j'ai vraiment l'impression que c'est là en fait, parce que j'allais dire, allez, je reste sur mes intuitions, peut-être, en fait, j'ai la sensation que ce tirage s'adresse à quelqu'un qui en ce moment même se sent dans des énergies, c'est pas évident. Déception, compliqué, sombre, les nuages, tornades. On est chamboulé, on est chahuté, mais on décide d'être dans l'introspection, on décide d'affirmer sa croissance et de continuer à mettre de la joie dans sa vie, de la musicalité, de s'affirmer en tant qu'être. Révéler aussi son âme d'artiste, j'entends. On continue à purifier des choses et à mettre en lumière des choses. On avance vers le progrès qui amène à la prospérité, à l'abondance, qui porte ses fruits. Mais je sens beaucoup de solitude là, dans ce jeu en fait. Ah, c'est curieux, j'ai le troisième œil qui s'active là. Je sens énormément de solitude dans ce jeu. À nouveau, cette énergie
d'un tirage précédent où on réalise que qu'on est bien tout seul en fait. On est un peu sur ça. Allez, j'ai ça. L'étoile de vérité. Alors j'ai jamais utilisé sur la chaîne ce jeu. Et très peu aussi, j'allais dire, d'un point de vue personnel, hein. Ok. On a un petit tarot là. Et on a les signes astrologiques. Je vais pas utiliser les signes astrologiques, mais pour vous dire à quel point je l'ai beaucoup ouvert ce jeu. Mais je pense que sur d'autres guidances, peut-être que je les utiliserai. Allez, on va utiliser le tarot, notamment les lames majeures. Complément d'information là. On a la force, avec la confiance, la volonté, vitalité, la force intérieure et le monde. Écoutez, je vais pas aller plus loin parce que je pensais couvrir avec les lames du tarot, mais quand on a la force et quand on a le monde juste à côté, c'est même pas la peine de couvrir. Le monde, c'est l'accomplissement en fait. C'est l'harmonie totale, c'est la réalisation des désirs, c'est un accomplissement, j'allais dire, à la fois dans la matière matérielle, mais aussi un accomplissement spirituel. La force, c'est la confiance, c'est la vitalité, c'est la force intérieure. Donc là, pour le coup, ça me donne pas plus d'indications par rapport au fait que je voyais beaucoup de solitude dans ce jeu. Cependant, vous passez sans aucun problème les péripéties de vie là, ou les difficultés, les dissonances, j'entends. Vous arrivez à une harmonie, un accomplissement. Ok. Renaissance, réinvention. Parfait tout ça. Ok. Pourquoi je suis sur ma faim là? Pourquoi j'ai l'impression qu'il y a encore plein de choses à vous dire? Allez, je vais terminer avec. Je vais terminer avec Fantasia. Si j'arrive à le prendre. Voilà. Moi, je vous fais, pour tout vous dire, pour vous mettre dans la confidence, je vous fais une guidance après un repas de famille, d'où ma tenue un peu habillée aujourd'hui. Bien que ce soit sobre, mais la petite robe noire, quoi. Allez, allez, conclusion de ce tirage, ce que vous devez entendre. Bon, tirage fabuleux, hein, parce qu'en dépit visiblement de la négativité ou des contrariétés que vous pouvez avoir en ce moment, ok, vous avez la force, vous avez l'accomplissement, vous avez la maturité. Regarde, mais alors, en ce moment, voilà, aujourd'hui, vous voyez, je le fais jamais d'habitude. Aujourd'hui, j'ai envie à chaque fois de faire ça. Vous voyez, je me suis améliorée en plus. J'y arrive maintenant. Hmm. On a le passage. Cette petite fée au bord de l'eau, ce château. Alors, je vais mettre sur pause, les amis. Je mets
D'accord. La chatte m'a tout fait tomber, je suis désolée. Je vais mettre sur pause parce que je vais la faire sortir un instant. Allez, me revoilà. Donc, le passage, je vais vous lire le message, le poème de cette carte. Le passage. Le voir est toujours de bon augure, mais faut-il encore pouvoir le traverser? Ce château cache un chemin entre ses murs, que seul entrevoient ceux qui sont près. Ses portes alors s'ouvrent sur un passage menant à un monde inconnu, plus aimant, lumineux et sage, où le bonheur n'est plus chose défendue. Ose rentrer dans un monde qui te veut du bien, où s'écrit la voie rapide qui mène à ton destin. Laisse-toi délicatement emporter aux confins des mondes, au royaume de la fée. Alors que peut indiquer cette carte pour vous, les amis? Le passage, passer d'un état à un autre, d'une réalité à une autre, comprendre des choses, faire l'expérience d'une autre réalité, potentiellement accéder à un nouveau monde. À force de résilience, vous avez su trouver l'équilibre et renouer avec la pureté. Aussi les portes du royaume de la fée s'ouvrent à vous. Derrière ces portes s'allongent des prairies de paix où nulle arme n'a besoin d'être pointée. Coulent des rivières d'amour que rien ne pourra plus entraver. Souffle un air de bonheur qui nous apprend à vraiment respirer, donc à vraiment savourer la vie qui s'insuffle en nous. Donc c'est exactement ce que je vous disais, les amis. Je pense que vous avez passé ou vous passez actuellement une période un peu compliquée, un peu sombre, un peu obscure, avec peut-être de la déception, peut-être des choses qui vous ont blessé, peut-être des difficultés de relationnelles, de communication, etc. Peu importe, vous verrez, vous l'adapterez en fonction de votre vie, de vos ressentis aussi. Mais l'avenir s'annonce joyeux, l'avenir s'annonce tout autre en fait. Le chemin est bon et le merveilleux apparaît. Vous êtes disposé à réussir, l'ami voit clair et conquiert son but d'incarnation. N'entendez pas là que la suite sera parfaite. Sans doute ne le sera-t-elle pas, mais ce qui est certain, c'est que peu importe ce qu'elle vous réserve, à partir d'aujourd'hui, vous êtes au juste endroit et plus rien ne saura vous entraver. Alors soyez prêts à intégrer un monde qui vous veut du bien et ne pas perdre de temps à vous en faire du mal. Ce nouvel éveil de l'âme va peut-être bouleverser votre manière et votre réel ici et maintenant. Soyez assurés que la fée qui veille sur ce royaume ne vous laissera pas tomber. Et dans nos vies d'incarner, des êtres prêts à nous aider, il y en a plein. Des thérapeutes alternatifs, d'ailleurs, sont de ceux-là. Alors n'hésitez pas à arpenter ce nouveau monde près d'eux si jamais l'expérience vous apparaissait troublante. Haut les cœurs, cette carte est la plus belle du jeu, essayant de vous ouvrir à des projets extraordinaires sans sacrifice aucun. Aujourd'hui, vous pouvez avoir tout ce que souhaite votre cœur, humblement parlant évidemment. Et n'oubliez pas, cette expérience nouvelle n'est pas un cadeau. Elle est le fruit d'un long travail dur et empreint de souffrance. Vous avez mérité cet accès, alors profitez-en, les amis. Je ne vais pas tirer une carte des chemins de l'éveil, puisque les deux jeux, voilà, sont en relation. Je vais rester sur ça. C'est un tirage magnifique qui annonce le fait d'avoir été persévérant, le fait aussi d'avoir été et de rester, par rapport à la carte de sortilège, je tiens à le préciser, de rester dans votre lumière. Il y aura toujours des gens pour être jaloux. Il y aura toujours des gens pour essayer de vous dissuader. Il y aura toujours des personnes qui vous diront que vous n'êtes pas à la hauteur ou simplement qui essaieront de vous mettre des bâtons dans les roues, voilà, de vous enquiquiner la vie, j'ai envie de vous dire, voire concrètement de vous saboter le truc. Euh, ne répondez pas à ça.
Vous restez, si vous voulez ritualiser, eh ben, purifiez votre maison. Moi, je l'ai fait, j'ai passé l'encens partout, j'ai fait un peu du bol chantant, du tambour. Soyez dans la prière, alors en fonction de vos croyances, mais la prière, c'est pas forcément quelque chose de, c'est pas forcément en lien avec la religion quand je parle de prière. C'est c'est les vœux purs et sincères, votre connexion à l'univers, j'allais dire. Vous pouvez les créer, vos prières, hein, demander purification, protection pour votre plus grand bien et pour le plus grand bien de tous. Sachez que lorsque l'on sème la lumière, les bonnes actions, la joie, la bienveillance et les bonnes pensées, ben, c'est ce qu'on récolte. Euh, bon, malheureusement, ben, on est entouré de mauvaises pensées, de personnes mal intentionnées. Ça ne veut pas dire qu'on l'est soi-même et que on engendre ça, hein. Ça, on n'y peut pas forcément quelque chose. Mais en restant lumineux et bienveillant, ça a plus d'impact qu'en répandant et en étant dans la guerre, dans cette vibration négative. Donc restez dans la lumière, restez dans la bienveillance, les amis. En tout cas, c'est ce que je prône. Voilà. Ça ne veut pas dire ne jamais vous mettre en colère, hein. Ok, on peut être en colère, on peut dire ses quatre vérités à quelqu'un. On peut, de temps en temps, des paroles fâcheuses peuvent, voilà, sortir de notre bouche. J'allais dire, on est tous des humains, hein, on n'est pas, voilà. Mais l'important, c'est de se ramener à soi, de se ramener dans la bienveillance, d'être dans un état des lieux, dans le respect de soi, le respect de l'autre. Et même si, parce qu'il y avait la notion de communication, si une parole malheureuse venait à sortir de votre bouche, ben, il vous suffit simplement de la reconnaître et d'y mettre de l'amour. euh, D'accepter aussi que ben, c'est la blessure, c'est la colère qui a pu parler, mais que elle n'a pas lieu d'être et que vous mettez de la lumière autour de tout ça pour ramener de la paix. Voilà, et ben écoutez, magnifique jeu. Je vais vous souhaiter une belle nouvelle lune ce soir. N'oubliez pas, alors je ne sais pas si vous savez comment on fait les vœux de la nouvelle lune. Moi, je fais de 2 à 10 vœux sur une feuille blanche. Alors, je fais des vœux de gratitude. C'est ma manière à moi, hein. Je marque vœux de la nouvelle lune de tel jour, telle heure. Et je démarre ma phrase par je remercie ou je rends grâce. Et je rends grâce et je visualise le vœu comme s'il était déjà là. D'accord? Je rends grâce, par exemple, d'être en merveilleuse santé. Et donc, je visualise que je suis en pleine forme, en pleine santé, comme si je l'étais déjà, même si ce jour-là, je suis foutraque. Vous voyez ce que je veux dire? Je remercie, je rends grâce, peu importe. Après, vous y mettrez ce que vous voulez. Ok, je fais les 10 vœux et après je plie et j'ai pour habitude, parce que je laisse toujours une neuvaine allumée. Voilà, moi c'est quelque chose qui me tient à cœur dans mon cabinet au même titre que je purifie, etc. Je plie et je mets j'ai mis cette neuvaine dans un gros pot en verre et je mets mes petits papiers tout autour. Et le chèque d'abondance, vous en trouverez plein de modèles sur Internet. Vous verrez avec des tutos. Voilà, bon, c'est une manière ludique d'appeler l'abondance à soi. Est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas? Je ne saurais vous dire, sinon je serais millionnaire, hein. Bien que l'abondance, je ne l'appelle pas forcément que pour l'argent, je l'appelle pour d'autres choses. Euh, on va dire que c'est une manière ludique. Il faut toujours en prendre et en laisser, les amis, et faire les choses avec beaucoup d'humilité et de pureté et de légèreté. Moi, quand je fais ça, j'envoie à l'univers et puis je me dis, bon, on verra bien. Voilà. L'important, c'est finalement que chaque mois, à la nouvelle lune, je me pose et je fais mes vœux de gratitude. Donc, je me reconnecte à ce que j'ai déjà dans ma vie et ce que je souhaiterais avoir. Et je me connecte à cette énergie d'abondance. Voilà, et puis je laisse faire.
Voilà. Eh ben, écoutez, je vais vous souhaiter une belle soirée. Je vous embrasse très fort. Vous savez que vous avez mes coordonnées si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un suivi en thérapie holistique. Je vous réponds en général sous 48 heures par mail. OK? Et, euh, et voilà. À très bientôt, les amis. Prenez bien soin de vous.